En reprenant un petit peu le fil de l'actualité au Maroc, il y a encore quelques mois, il y avait quand même des mouvements de jeunesse importants. La Gen Z, enfin, le Maroc faisait partie de ces pays où la jeunesse se mobilisait pour globalement plus d'égalité, à la fois économique, entre les territoires, etc. Est-ce que le Maroc et le pouvoir marocain a réussi à faire un petit peu oublier les velléités de la jeunesse avec cette canne? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'était aussi un des objectifs de dire non mais regardez, tout le monde va bien, le peuple est uni, regardez cet événement sportif? Est-ce que ça a été est-ce que on va dire les ambitions politiques ont été complètement mises de côté pendant cette canne? Ah mais ça, c'est un sujet qui est pour moi le plus intéressant dans le sport, qui est sans doute le fait social le plus total au niveau de la planète. C'est justement ces articulations-là. Je me rappelle qu'au moment des JO 2024, on disait c'est très bien comme ça, Macron va pouvoir faire oublier sa politique, c'est juste fait pour ça, pour divertir les gens et tout. Ben non. Et évidemment que si c'était aussi simple, non, bien sûr que non. On le voit que les révoltes, le mécontentement dans le peuple marocain, y compris au sein de sa jeunesse, sont toujours aussi profonds. Voilà, par exemple, on parle d'infrastructures sur la CAN et la Coupe du Monde, les stades, les métros, les TGV, parce qu'il y a des TGV notamment vendus par la France au Maroc. Et sauf que justement, un des slogans de la Gen Z et des manifestations qu'il y avait il y a quelques mois, c'était justement, il y a des sous pour les stades, mais il n'y a pas de sous pour les hôpitaux ou les universités. Donc, on voit bien qu'un jeune Marocain va soutenir son équipe nationale, comme on pouvait soutenir Léon Marchand pendant les JO, et en même temps, quand même faire preuve de mécontentement vis-à-vis des dysfonctionnements de la politique, du social, de l'environnement, de choses comme ça. Donc évidemment qu'il faut toujours faire la différence entre la volonté de soft power d'un État, d'un pouvoir, et puis évidemment les dynamiques internes au niveau des revendications sociales, politiques, etc., qui ne disparaissent pas. Donc ça, bien sûr que ça n'a pas fait disparaître ça. Une des ambitions aussi de cette CAN, c'était d'en profiter pour justement développer des infrastructures qui vont